Eh bien bonsoir, Alpha 42 Vape. Donc comme promis dans mon précédent tuto sur l'histoire de ma vape, je vais donc vous présenter le TFV4 de chez Smoke. Donc je l'ai reçu il y a 2 jours. Comme tous les nouveaux joujoux, je l'ai essayé déjà. Donc je l'ai reconditionné pour vous. Donc je vais vous le présenter. Donc voilà, il arrive dans sa petite boîte sympathique. Voilà le petit Smoke de TFV4. Voilà, on ouvre la petite boîte et puis on va découvrir la petite bête. Hop. Voilà donc le TB4 de chez Smoke. Donc très joli atto, vraiment très bien fait, bien fini. Hop, sous le petit couvercle de l'atto, nous avons donc le petit papier des instructions. Bon, je vais pas vous faire la lecture, hein, on est bien d'accord. Ensuite, nous trouvons des petits cotons. Personnellement, je ne me sers pas. Je vape sur d'autres cotons, notamment du bacon. Voilà. Ensuite, nous avons ici deux bagues, une bague blanche et une bague noire. Je vous montrerai tout à l'heure où elles vont. Nous avons dedans aussi un petit tournevis cruciforme. Voilà. Un joint de remplacement qui se situe sur l'atto, que je vous ferai voir aussi tout à l'heure. Dedans un Pyrex de remplacement, ce qui n'est pas du luxe. Et bien sûr, hop, je vais enlever la boîte. Donc nous avons la résistance 4 coils que je ne me sers pas car je n'ai pas le matériel adapté pour vaper sur du 4 coils. Et le tricoil. Voilà le tricoil. Donc le tricoil, le quadricoil. Donc le quadricoil, voilà, simplement 4 trous. C'est écrit dessus, c'est inspiré Smoke. Le 4 coils n'est pas reconstructible. Le jour où il sera mort, j'essaierai peut-être de le reconstruire, on sait jamais, toujours s'amuser. Et le tricoil, qui est reconnaissable aussi parce qu'il a 3 entrées de jus. Voilà. Donc l'intérieur du quadricoil, le voilà. Du tricoil. L'intérieur du tricoil, il est pas mal. Pareil, non reconstructible. Et pareil, quand il sera mort, je m'amuserai à essayer de le reconstruire. Et si j'y arrive, je reviens vers vous, et puis je vous montre tout ça. Et le 4 coils, l'intérieur du quadricoil, voilà. Alors on dirait pas qu'il y en a qu'un. En fait, c'est un très gros coil qui est à l'intérieur. Donc je ne me suis pas encore amusé à le démonter, parce que je ne l'ai pas tué encore, donc ça serait dommage de le massacrer avant. Donc que ce soit le quadricoil ou le tricoil, je m'en sers pas. J'ai pas de matos pour ça. Il faudra avoir une box méca ou électro qui développe au moins 100-120 watts minimum. Quoi. Sinon c'est pas la peine. On va prendre des risques pour rien. Et moi j'ai pas trop envie de me faire péter la gueule. Quoi. Donc ensuite, venons au bébé. Le TSV4. Voilà. Le joli TSV4 de chez Smoke. Donc je vais le sortir de sa boîte. Tac. Donc voilà la bestiole. Là mon bébé. Parce que là c'est vraiment mon bébé. Voilà. Donc on va le démonter. Donc le drip tip. Hop, il est enlevé. Le drip tip, il y a un airflow dessus. Voilà, donc il y a 3 entrées d'airflow qui se tournent assez facilement. Ça se tourne assez facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. Très bon drip tip pour ceux qui aiment la vapeur froide. Parce que le drip tip, les entrées d'airflow du drip tip, elles ne sont pas directement reliées à la cheminée. Ils sont en extérieur, comme on le voit. Donc, de par ce fait, la vapeur qui sort de là, qui est relativement chaude, est refroidie directement par l'air aspiré, l'air ambiant aspiré, ce qui refroidit considérablement la vapeur et qui donne une vape très légère. Personnellement, je n'aime pas trop la vape légère, je suis plutôt un vapoteur sur des vapes serrées. Donc ces airflows là, je m'en sers de temps en temps. Voilà. Ensuite, les bêtes. Donc la bête, il faut un peu la dompter. On dévisse un petit peu. Tac.
Voilà, donc on se retrouve avec la tête de l'atto. Voilà, ceci rentrant dans cela, donc ceci en fait rentre, je vais vous montrer sur notre résistance, voilà, donc ceci, hop, quand on fixe l'atto, vient rentrer dans l'atto. Voilà, donc là il y a un petit joint qui va bien, hein. On ne voit pas trop, voilà, ça est rentré dans l'atto et ça se glisse. Voilà, tac, hop, décidément je tombe tout. Ensuite, ben, nous avons le Pyrex, hein, normal, tac, qui s'enlève. Donc là, il n'y a pas de joint. Là, je passe le doigt tout en blanc là, il y a un petit joint. Vaudrait mieux parce que sinon on se retrouve tout le jus sur les pattes. Et là, franchement, c'est pas top, hein, pas top du tout. Donc dessus, c'est le simple coil. Voilà, ça c'est le simple coil qui est déjà monté, qui a déjà la petite mèche qui va bien dedans. Ensuite, ben, l'airflow de l'atto qui est monstrueux. Il y a, hop, on va les ouvrir complètement les bouches. Voilà, tac, il y a 1, 2, 3, 4 bouches qui sont tout simplement monstrueuses. Quand on a cet atto là, on n'a même pas besoin d'avoir un dripper. Parce que là, très franchement, ça envoie du bois. Avec du simple coil, ça envoie du bois. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez voir que ça envoie sévèrement du bois. Donc l'airflow, super réglable, super sensible, pas de souci. Donc hop, je vais les fermer. Je vais vous faire voir fermer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on voit bien le petit TFV4. Donc on va le remonter, hein, c'est l'idée. Donc on remet le Pyrex qui s'emboîte simplement. On reprend la tête de l'atto qu'on vient poser dessus et comme je vous ai montré tout à l'heure, on vient simplement visser. En fait ça se visse sur la résistance, donc c'est pas très top encore. J'ai pas encore tout à fait le coup. Voilà, ça va venir. Tac, tac, ça y est, là c'est vissé, c'est serré. Ça ne bouge plus, il n'y a plus de problème. Et on vient remonter le détype dessus. Voilà. Ensuite, ben, pour mettre le jus, mettre son petit jus à dorer, et ben Smoke a trouvé une idée merveilleuse, pour moi qui est merveilleuse, plus besoin de démonter l'atto, d'aller chercher la vis dessous, 200 BT. Donc en fait, il y a juste un petit clac, là, tac, voilà. Et l'atto, en fait, la tête de l'atto se tourne, tout simplement. Voilà. Donc dedans, nous avons donc le joint qui est ici, le joint de remplacement qui est ici. Voilà. Donc on remplit son jus par là, ce que je vais faire immédiatement. Voilà, donc on y va, on remplit son petit atto. Donc voilà, le TV4 vraiment, c'est un atto, comme j'avais dit sur mon précédent tuto, que j'avais essayé déjà, que je voulais absolument. C'est un atto que je voulais absolument. C'est mon bébé, c'est Noël avant l'heure. Franchement, c'est vraiment Noël avant l'heure. Parce que vraiment, je l'ai essayé hier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a un bébé comme ça, ben, on ne laisse pas dans sa pouponnière. Hein. Bien que non, on le sort, puis on le cajole. Hein. On le cajole, on fait un petit câlin. Donc, la contenance du TFV4 est de 5 ml, ou si vous préférez 5 ml. Donc, ça met une quantité superbe. Donc, j'ai rempli mon atto. Il me suffit juste de pousser l'atto, le petit clac, tac, l'atto est fermé, hop, on le visse. Alors moi je le visse sur un Caravella en 18650. Ça va très bien. Certains n'aimeront certainement peut-être pas les couleurs de mon Caravella ou le rendu que ça donne avec le TFV4. Voilà, donc une fois monté le TFV4 donne ceci. Voilà. Donc pour certains, ils vont trouver ça un peu excusez-moi, ils vont trouver ça un peu énorme.
simplement énorme. Donc je vais vous montrer comment ça va. C'est le but du jeu. Donc on va, voilà. Donc là, je vais fermer les bouches. Tac, je ferme les airflows de la taux et du triptyque. Attends, ils sont fermés là. Ouais, là, c'est nickel. Voilà. Donc là, on est sur une vape serrée. Là, je vais ouvrir l'airflow du triptyque, donc je ferme. Là, on est vraiment très très serré. Je rappelle que je suis sur un simple coil. Donc déjà sur un simple coil, ça envoie sévèrement du bois. Donc je vais vous montrer après avec les airflows complètement ouverts, l'airflow de la taux et l'airflow du drip tip. Voilà, j'ai pas encore tout à fait le coup parce que c'est pas, je touche pas des masses. L'airflow du drip tip, je vais pas y arriver, je vais l'enlever. Voilà, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Bon, le drip tip se démonte aussi, la tête du drip tip s'enlève et on peut changer la tête du drip tip si on est intéressé, on peut changer, il y a des têtes de drip tip qui s'achètent et on peut changer la couleur là, c'est du chrome, moi ça me va très très bien, j'adore le chrome. Donc tous les airflows, de la taux, les airflows du drip tip et on va faire un petit test. Voilà, c'est l'atomisation. J'ai essayé ça tout à l'heure dans la voiture, j'ai fait 2 vapes, il a fallu que j'ouvre les vitres, je voyais plus rien. Je me serais cru, comme on dit, à Londres, quoi. Je voyais vraiment plus rien. Donc là, c'est pour une vape très très aérée. Je pense à mon petit pote Ribalvap qui adore les vapes aérées, donc on a déjà parlé ensemble. Je pense qu'il va adorer cet ato. Moi personnellement, je suis pas pour la vape aérée. J'aime la vape serrée, donc je vais refermer mes. Voilà. Donc pour moi, le TV4, c'est l'ato de l'année. Voilà, Smoke a fait un truc tout simplement monstrueux. Alors, ce que je reproche au TV4, parce qu'il y a quand même des points négatifs. Donc moi je l'ai acheté en full kit. Donc le full kit, c'est l'ato, la résistance incoil, la résistance tricoil et la résistance quadricoil. Moi je regrette simplement qu'à la place du quadricoil, vu que tout le monde ne peut pas servir du quadricoil, parce que tout le monde n'a pas des accus et du matos pour taper sur du quadricoil, j'aurais préféré qu'ils mettent le deuxième plateau RBA double coil qui est vendu séparément. Bon, c'est pas ce que ça vaut, mais ça aurait été préférable, je pense. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le drip tip, malgré qu'il ait un double joint, moi j'adore les doubles joints, je trouve qu'il adhère pas suffisamment. Voilà, il tient bien, mais au bout d'un petit moment de vape, il a tendance à légèrement remonter. Donc, en fait, là, il est à fond. Un petit moment de vape, il fait pas grand chose. Hein. Je sais pas si vous allez voir, il remonte légèrement. Voilà, alors ce que je n'aime pas du tout. Petit reproche, voilà, peut-être que les joints ont dû être un peu plus épais pour pouvoir tenir beaucoup mieux dans la tête de l'atto. Voilà, après qu'est-ce qu'il a de mal cet atto? Rien, il a rien de mal en fait, à part ça. À part ça, je reprocherais aussi la livraison avec le quadricoil monté dessus. Une personne qui fait pas attention, qui achète le TV4 de chez Smoke et qui met du son jus sans trop se préoccuper de ce qu'il y a dedans, ce qui est une erreur. Il faut toujours le regarder sous toutes ses coutures. Il va vaper avec un accu basse tension, on va dire, un petit accu. Il y a quand même des risques si on est vraiment dans du sous-baume. Le quadricoil il est à 0,15.
peu moins. Moi le mien, j'ai testé, il a 0,1. On est vraiment dans le sub-ohm. Et tout le monde ne peut pas jouer dans cette cour-là. Moi aujourd'hui, j'y joue pas encore. Ça viendra, c'est sûr. Donc comme je disais, j'aurais préféré qu'ils mettent le deuxième plateau RBA double coil. Ça aurait été beaucoup mieux. Niveau commercial, bon, j'entends qu'il faut gagner de l'argent, mais niveau commercial, niveau test, je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait été beaucoup mieux, surtout pour un full kit. Voilà, donc je vais quand même vous montrer tout à l'heure, je vous ai parlé des bagues. Donc ces petites bagues en fait, c'est pour les personnes qui auraient peur que le haut s'ouvre dans sa poche ou dans son sac. Donc en fait, cette petite bague est simplement une bague de beauté en fait, elle vient se placer sur la taux. Donc comme ceci, tac, voilà, on le met là. Bon, j'ai choisi le blanc, j'aurais pu prendre le noir. Hein. Voilà, et en fait ça vient comme ça. Ça fait... voilà. Moi je suis pas fan. Je suis déjà marié, donc je vais pas bien me marier avec mon ato. Voilà. Donc, je suis pas spécialement fan de... Ouais, c'est de la déco. Enfin, pour moi, faut pas... Surtout que pour ouvrir le plateau, pour remplir la taux, il faut avoir le petit coup de main quand même. Je sais pas encore tout à fait pris. Donc pour moi c'est voilà, ça c'est des gadgets. Après vous faites ce que vous voulez. Hein. Pour moi, ça ils auraient mis une résistance supplémentaire peut-être, où je reviens avec mon plateau RBA de Koi. Ça aurait peut-être été beaucoup mieux je pense, et beaucoup plus apprécié du vapoteur. Maintenant c'est un choix commercial, il ne tient qu'à eux. C'est un choix. Voilà. Je remets un petit peu mon petit boxon. Voilà. La seule chose que je veux pas remettre, c'est la taupe. Parce que voilà, celui-là maintenant, c'est mon amoureux. Je ne le lâche plus. Donc il est vraiment... voilà, c'est une tuerie. C'est pas autre chose, on peut pas dire un autre mot. Voilà, c'est simplement une tuerie. TVK de chez Smoke, monté sur un Caravella 18650. Ça marche très très bien. Et comme j'ai répété tout à l'heure, je suis sur du simple coil. Ça va énormément bien. C'est le top. J'ai hâte d'avoir le plateau RBA de coil pour essayer le double coil. Parce que là, à mon avis, ça va être... ça va être Londres, mais à Londres en une seule vape. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vape, vive la vape libre, et n'oubliez pas d'adhérer à l'EIDUS. Bonsoir messieurs.